je le dis chaque fois, ça fait toujours plaisir de vous voir, de vous retrouver, de nous retrouver. Et, euh, et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, Bezrat Hashem, que chacun ait une bonne année, Shana Tova et Ktiva B'Chatzma Tova, puisque pour moi c'est le dernier shiur de Tafshin Mem Peibet de 5782 ici en Zoom. Et Bezrat Hashem, qu'on ait chacun, nous, nos familles et tout Am Israël, tout le peuple juif, qu'on ait vraiment une bonne année, que ce qui sera décidé par Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah soit que des choses de bracha, de bénédiction et de bien pour le peuple juif et pour chacun de nous. Alors, j'ai pas eu le temps, j'ai envoyé juste au dernier moment d'envoyer le titre du limoud. Donc, le titre, on peut ouvrir le screen, comme ça on le verra ensemble. C'est la... Ah, mais je ne l'ai même pas mis ici, je l'avais envoyé à Johan et j'ai oublié de le mettre. C'est la Kavana des Tkiyot de Rosh Hashanah, 1%. Voilà, c'est ça le titre. 1%. Alors, on va voir ce que ça veut dire 1%. C'est-à-dire, donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on va étudier, c'est un sujet qui me tient toujours beaucoup à cœur. Et j'en ai parlé dans les années précédentes, ceux qui étudient depuis de longues années avec moi. Alors, donc, connaissent un petit peu le thème, mais je vais vous dire quelque chose. Ça ne change pas grand-chose, parce que quand on se prépare à Rosh Hashanah, comme chaque fois qu'on se prépare à une fête, etc., c'est comme quand les rabbanim réenseignent chaque fois, ou on étudie chaque fois les halachot, les lois, il faut se remettre dedans, il faut se remettre dans le bain, et c'est toujours bien donc de revenir un petit peu. La première question que je vais demander, c'est en fait, quand on va parler du chauffard, la tkiyat chauffard, bien entendu, et quand on est debout pour les hommes avec leur talit sur la tête, au moment de tkiyat chauffard, on ressent que c'est un moment extrêmement important, extrêmement solennel, bien entendu pour ceux qui ont une mémoire d'enfance, c'est-à-dire qu'ils se souviennent comment ils étaient quand ils étaient enfants auprès de leur père ou auprès de leur mère. Il y a quelque chose qui se réveille toujours aussi de toute notre histoire. Pour ceux qui ont rejoint le Beth Knesset un peu plus tard, ils n'ont pas ce souvenir-là. Mais quoi qu'il en soit, et en même temps la solennité, puis on sait que c'est des Yamim Noraim, c'est-à-dire que c'est le jour du jugement, fait qu'on sent quelque chose de très profond et de très important. La seule chose, c'est que, en tout cas pour certains qui aiment comprendre les choses, qui aiment être dans le Naaseh Venishma, c'est-à-dire pas seulement le Naaseh d'entendre, mais de comprendre, on est un petit peu désemparé parce que on se dit, OK, j'entends, je sens au niveau du ressentiment, mais comment je peux mettre un sens sur ce que je suis en train d'entendre? Parce qu'en fait, c'est pas des paroles. La tkiyat shofar, c'est la musique, mais c'est pas vraiment la musique. Parce que, en fait, c'est un chauffard, c'est un instrument assez primitif au niveau musical. Je ne parle pas au niveau de la kedusha, du chauffard, mais au niveau musical. Et on entend en tout 3 sons, c'est-à-dire la tkiya, le shvarim et la troua, et c'est tout ce qu'on entend. Alors, qu'est-ce qui fait que ça réveille en nous, ce que ça réveille? Est-ce que c'est uniquement, on pourrait dire, la psychologie par habitude, par connaissance du fait que c'est Rosh Hashanah, ou est-ce qu'il y a en soi-même un code, un langage dans la sonnerie du chauffard, et est-ce qu'on pourrait l'apprendre? Est-ce qu'on pourrait le comprendre? Alors ça, c'est le sujet qu'on va étudier. Et il faut rappeler qu'on fait dans la bracha l'ishmoa kol shofar. C'est-à-dire que les poskim, les décisionnaires ont expliqué que la bracha, c'est d'entendre la voix du chauffard. C'est-à-dire, ce n'est pas de sonner du chauffard. La mitzvah n'est pas de sonner du chauffard, c'est d'entendre la voix du chauffard. Donc, on va bien savoir que ce que nous devons comprendre, c'est que signifie ce kol, cette voix, c'est-à-dire le kol du chauffard. La deuxième question, la question de texte, la question d'étude, c'est que si on va tout de suite voir dans le texte, il y a un très grand étonnement, c'est que la Torah en fait est très avare en explication sur ce kol shofar, sur cette mitzvah du shofar. Pourquoi? Regardez, en tout et pour tout, dans toute la Torah, je ne parle pas des Nevim et des Ktuvim, c'est-à-dire des prophètes et des hagiographes, mais je parle des 5 Chumashim de la Torah écrite, on a uniquement 2 références à Rosh Hashanah, à la mitzvah du shofar. Alors regardez, on va le voir. Vaïdaber, la première, donc vous avez les références et je les enverrai, Bezrat Hashem. Le texte, j'aurais pu l'envoyer avant, Parashat Emor Vaïkra, chapitre 23. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Daber el Bnei Israël les morts.
Bachodesh hashvi'i be'echad lachodesh yelachem shabbaton. Donc, on nous dit que c'est un jour de fête. Zichron Troua Mikra Kodesh. Ça, c'est la première référence, comme Enachat Avoda Lotasu Vikraftem Mishel Adonai. Ça, c'est ce qui est classique dans la Torah pour nous signifier que c'est un jour de fête. Mais tout ce qu'on nous dit, c'est que Zichron Troua. On a une deuxième référence dans Parshat Pinchas Bamidbar, chapitre 29, où Chodesh Hashvi'i Be'echad lachodesh. Donc, c'est le premier du mois de Tishrei. Mikra Kodesh Yelachem, Kol Melechet Avoda Lotasu. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est un jour de férié. L'autre asou, yom troua yelachem. Eh bien, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir votre roumage du début jusqu'à la fin et chercher encore des références à la sonnerie du chauffard à Rosh Hashanah. Et vous verrez que vous avez uniquement ces deux références en tout 4 mots. Zichron troua et yom troua. Alors, ça, c'est un grand étonnement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui manque dedans? La première chose qui manque, c'est qu'on ne sait pas, dans la Torah, dans ce texte, on ne sait pas dans quoi on sonne. Ce n'est pas marqué. Vous me direz, dans quoi déjà tu peux faire des trous hautes? On va voir qu'on peut les faire, par exemple, avec des trompettes. Au niveau de la Torah, bien entendu, on peut le faire avec n'importe quel instrument avant, c'est-à-dire, mais on a un pasouk que nous connaissons bien, qu'on dit tous les vendredis soirs au moment de Kabbalat Shabbat, Bachasotzot vekol shofar, ariu lifne amelech Adonai. C'est-à-dire que vous ferez des terouot devant Hachem, c'est-à-dire au Beth Amikdash, avec des Hatzotzot et avec la voix du chauffard. Donc, qui nous dit comment on sait qu'à Rosh Hashanah, c'est un chauffard? La vérité, c'est que je ne vais pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, mais il y a des réponses, bien entendu, mais ce n'est pas marqué. La deuxième chose, c'est que si jamais on s'en tenait à ce qui est marqué ici, alors on ferait tout simplement un seul son, on prendrait notre chauffard, disons qu'on sait déjà que c'est un chauffard, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ta 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 ta, 9 petites voix comme ça, et d'après la Torah, si on était des Karaïtes, on aurait réalisé la mitzvah de la Torah, vous avez compris? Puisque la Torah nous dit, tu vas faire une troua, zichron troua, ou yom troua. Donc c'est un jour de troua, tu fais une teroua, donc 9 voix, pas teroua voix, mais 9 voix, c'est-à-dire les 9 petites voix entrecoupées, et puis tu as réalisé le commandement de HaKadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on fait nous? C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une troua, on fait une tekiya avant, c'est-à-dire un son qui est prolongé, et une tekiya après, un son qui est prolongé après, et ensuite on ne fait pas seulement une troua, mais on fait aussi un shevarim, vous savez, c'est-à-dire on fait tekiya, troua, tekiya, shevarim. Shevarim, c'est justement, souvenez-vous, troua et 3, hein, c'est-à-dire c'est ta, c'est-à-dire on fait 3 comme ça, ce qu'on appelle les shevarim, et puis après on fait shevarim troua. On fait ta, et ta. Voilà. Et combien de fois on le fait tout ça? On le fait tout d'abord, avant la Hamida, on le fait 30 fois. C'est-à-dire 30, quand je dis 30, c'est-à-dire qu'on fait 30 sons. Quand je dis tekiya, teroua, tekiya, ça fait 3 sons. Tekiya, shvarim, teroua, tekiya, ça fait encore 3 sons. Tekiya, shvarim, teroua, tekiya, ça fait encore 4 sons. C'est-à-dire ça fait une liste de 10 sons. Et comme on le fait 3 fois, ça fait 30 sons. Et comme on le refait encore 3 fois, et encore une dernière fois 10 fois, ça fait 500 en tout. Et c'était ça le titre du cours, c'est-à-dire 1%. C'est-à-dire que la Torah nous a dit de faire un son, et en fin de compte, on fait 100 sons. C'est-à-dire qu'on a décuplé par 100. Comment on est arrivé à tout ça à partir de ce qui est marqué dans la Torah, et pourquoi la Torah, en fin de compte, nous donne un renseignement a priori qui est défectueux. C'est-à-dire, elle ne nous a pas dit ce qu'il fallait faire exactement. Et alors, je vais rajouter encore une question dessus, c'est le mot zichron. C'est-à-dire que si tu dis le jour de la troua, je comprends. Mais zichron troua, ça veut dire qu'il y a dans cette idée de la troua une idée de zikaron. Et pourquoi? Alors, surtout, ne vous liez pas avec l'enseignement de Chachamim qui disent quand c'est Shabbat, c'est zichron troua, et quand c'est Chol, c'est yom troua. Je ne traduis même pas parce que ce n'est pas du tout le pshat de la Torah, ce n'est pas comme ça qu'on va étudier le texte. C'est-à-dire, c'est connu, et ce n'est même pas d'ailleurs le sens minatora, de Oraïta du sens de la Torah, c'est-à-dire c'est le sens profond et en même temps du pshat, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a association entre la notion de Troua de Rosh Hashanah et une notion de Zikaron de mémoire, c'est-à-dire qui est associée parce que la Torah nous a dit dans ce premier passou que cette Troua, ce n'est pas un Yom Troua, mais c'est Zichron Troua. Voilà. Alors là, on a commencé avec plein de points d'interrogation. C'est-à-dire,
Alors, comme je vous ai dit, on passe d'une troua à 100 troua, 100. En hébreu, c'est des colottes, hein. C'est-à-dire qu'on fait 100 colottes, et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Vous savez, les 100 colottes, c'est des gens qui étaient des révolutionnaires. Donc, c'est ça la grande question, de savoir comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre. Alors, pour le comprendre, on va suivre l'enseignement de nos Chachamim. On va tout d'abord l'étudier, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On va l'étudier au niveau du pshat, c'est-à-dire que vous allez me suivre dans un tioul dans la Torah, c'est-à-dire on va se promener dans les psukim. Volontairement, je n'ai pas amené les textes ultérieurs, c'est-à-dire du Talmud, de la Gemara, etc. On les étudie directement dedans, mais ceci dit, il y a des références dans le 4e chapitre de Maseret Rosh Hashanah, du traité de Rosh Hashanah, qui explique tout ça. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara ? La Gemara, elle est très embêtée, parce qu'elle veut comprendre comment ça se fait, que tout d'abord, on va voir, au lieu de faire une troua, il faut faire 3 trouas. C'est-à-dire, c'est la première chose. Si on n'en fait pas une fois. Alors, elle va le dire pourquoi. Parce qu'il y a marqué une première fois dans Emor, qui Zichron 3, le mot 3. Il y a marqué une deuxième fois dans Pinchas Yom 3. Et ensuite, on a découvert que dans le Yovel, dans Parashat Béa, et pour nous, c'est important, je vais un petit peu plus insister parce que c'est des thèmes dans le Yovel qu'on a étudiés cette année. Vous vous souvenez, cette année, on a étudié dans le Rav Kook, surtout dans l'introduction du Shabbat Haaretz, on a étudié cette dimension du Yovel et on va voir que la Gemara nous dit la troisième troua qu'on doit faire, on la prend du Yovel. Oui, comment c'est marqué là-bas? Va avoir shofar teroua bachodesh hashvi be'eser lachodesh beyom hakippurim ta'aviru shofar bechol artechem. Je lis le pasuk d'après pour que vous voyez qu'on parle du Yovel, que par cet acte de sonner du shofar à Yom Kippour du Yovel, c'est-à-dire que dans le Yovel, on ne sonne pas du shofar à Rosh Hashanah, on sonne du shofar à Yom Kippour. Vous voyez dans le texte, pour ceux qui ont besoin de la traduction, Bachodesh Hashvi, le 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishré, mais Be'asor la Chodesh, le 10 du mois, c'est le jour de Yom Kippourim, et il y a marqué que Vavarta Shofar Troua, c'est-à-dire qu'on sonne du shofar et on fait une troua. Déjà, on est heureux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment la source. Là, on voit que la Torah nous a précisé qu'il faut sonner du shofar. C'est une des sources essentielles du fait qu'à Rosh Hashanah aussi c'est un shofar. C'est parce que dans le Yovel, c'est marqué clairement. C'est-à-dire, il y a marqué troua, il y a marqué shofar. Vekidashtem et shnat ha-chamishim shana ukratem dror ba'aretz lechol yoshvea Yovel itilachem veshaftem mishel achuzato veishel mishpachto tashuvu. On les a beaucoup étudiés, mais il nous montre qu'il y a un lien entre la sonnerie du shofar et la notion de liberté. C'est-à-dire, on va le mettre je vais le mettre même en français, ce point, ou en hébreu, le mot de dror. Et ce dror, vous vous souvenez, on l'a étudié, c'est le retour des terres et le retour des gens qui sont tombés dans l'esclavage. C'est-à-dire, la notion de liberté est liée avec cette notion de la sonnerie du shofar. Maintenant, comment est-ce que, puisqu'il a marqué une troisième fois shofar, et troua, donc c'est pour ça qu'on doit faire 3 trouas. Pour l'instant, on est passé d'une voix à 3 voix. C'est-à-dire un kol, c'est-à-dire une fois une troua à Rosh Hashanah, au fait de savoir. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est le 10 du mois, et c'est une fois tous les 50 ans dans l'Yovel. Donc comment est-ce que tu fais le lien? Alors c'est pas compliqué, les Chachamim, ils savent comment faire, ils font ce qu'on appelle une Gzera Shava. Une Gzera Shava, c'est une comparaison, puisqu'il y a marqué ici, je vais aussi le marquer, mais peut-être une autre couleur, pour la Gzera Shava, il y a marqué dans l'Yovel, Bachodesh Hashevi. Oui, pardon, le 7e mois. Et, voilà, Bachodesh Hashevi, dans le 7e mois. Et il y a marqué, dans un des psukim qui était avant, Bachodesh Hashevi, si vous voyez. Et c'est aussi sûrement marqué aussi dans le texte de, on va voir, dans le texte de Bachodesh Hashvi, voilà, on l'a trouvé. Comme il est marqué les 2 fois ici, Bachodesh Hashvi, alors on fait une Gezerah Shava, c'est-à-dire une comparaison analogique entre les deux, puisqu'il y a marqué 2 fois. De même, ici, c'est avec un shofar, de même, ici, c'est avec un shofar. De même, ici, il y aura des trouot, de même ici, et les trouot de l'un vont nourrir les autres, et c'est pour ça que la Mishnah va nous dire dans Rosh Hashanah, Shavé à Yovel le Rosh Hashanah, la trouot, vela, la shofar, la tfilot. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence absolue à cause de cette Gzera Shava, et on va voir le fond des choses, c'est-à-dire, puisque tout ça, c'est uniquement des informations qui élèvent des nouvelles questions,
quel est le lien, mais en tout cas, la conclusion de la Torah, c'est que, et il faut savoir que Nizir Shava, ça nous a été donné au Sinaï. C'est une information de la Torah chez Baal Pé, de Halacha le Moshe Misinaï. C'est l'enseignement de la Torah, non pas de déduction par les hommes, mais de mémoire de ce qui a été transmis à Moshe au Sinaï. Donc, qu'est-ce qui a été transmis? C'est que les deux événements équivalents, qui sont celui du Yovel une fois tous les 50 ans et de Rosh Hashanah chaque année, ont une essence commune et elles s'expriment par le fait de sonner du shofar. Donc, conclusion halachique, si là c'est un shofar, là c'est un shofar. Si ici on fait une 3 et là-bas on en fait 2, alors dans les deux, on va en faire 3. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 3. C'est-à-dire, comme disait Rashi, c'est-à-dire, puisque Rashi était toujours pour 3 en Champagne. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à 3 sonneries du shofar, et on va voir encore une information de plus. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Une fois qu'on est arrivé à là et qu'on a compris qu'il y a un lien entre les deux, un nouveau problème, c'est comment ça se fait qu'on fait une tekiya avant et une tekiya après. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on va arriver au lieu de 3 à 9. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on doit faire 3 fois une 3, mais on doit l'emballer, l'envelopper d'une tekiya qui précède et une tekiya qui va suivre. Alors, ça fait tekiya teruat kiya, tekiya teruat kiya, tekiya teruat kiya, ça fait 9 kolot. C'est-à-dire, alors, on a déjà augmenté et on est arrivé. Mais comment on sait qu'il faut faire une tekiya avant, une tekiya après? Vous me direz, c'est marqué. Eh bien, ce n'est pas du tout marqué. Pourquoi ce n'est pas marqué? Parce qu'une troua et une tekiya, ce n'est pas la même chose. Vous savez qu'une teroua, c'est comme le resh, c'est quelque chose qui est entrecoupé. C'est-à-dire, par contre, une kiya, c'est un son qui est continu. Donc, quand la Torah nous a parlé de sonner du shofar à Rosh Hashanah, elle nous a dit uniquement de sonner des trouot. Et nous savons, par tradition, qu'il faut faire une kiya avant et une kiya après. D'où on le sait? Alors, il y a deux sources. Il y a une première source, c'est pour ça qu'on est resté sur ce passou. Ça aussi, on apprend du Yovel. Parce que regardez, il y a marqué Va'avar ta shofar troa, et ensuite il y a marqué Ta'aviru. Or, le mot Avarta veut dire tu feras quelque chose qui passe. Or, quelque chose qui est entrecoupé, ça passe pas, ça reste dans la gorge. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne passe pas, passer dans le sens de quelque chose de continu, quelque chose qui passe. Et les Chachamim ont compris que quand il y a marqué Va'avarta, c'est que tu dois faire un son qui est continu. Et il est avec un shofar et avant la troua. Et après cette troua, il y en a un deuxième Ta'aviru. Et là, on apprend, ça c'est la Gemara dans Rosh Hashanah et les autres sources, qu'on fait une qui est avant, une qui est après. La vérité, c'est que la Gemara donne une deuxième référence, et chaque information est importante, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on est dans l'idée profonde d'un lien entre Rosh Hashanah et le Yovel. C'est-à-dire, comme on a cette année plus d'informations sur le Yovel grâce à la Shemitah et l'étude de ce qu'on a fait dans la Shemitah, alors c'est beaucoup mieux pour nous. J'en profite pour rappeler à chacun que si vous voulez avoir de la chance dans vos affaires, ça s'appelle avoir du bol, il faut faire une mitzvah spéciale cette année qui est le prosbol. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est pour que ça marche. Et pour ceux qui n'ont pas encore signé de prosbol, vous avez deux possibilités. Ou jusqu'à Rosh Hashanah, vous signez un contrat de prosbol. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner ou me demander après. Et si, par hasard, vous ne savez pas comment faire, j'ai une solution pour vous. Jusqu'à ce soir ou demain matin, vous m'envoyez en WhatsApp une Oda'a que vous me faites shaliach et avec votre nom et votre nom de famille, ça c'est pas parce qu'il y a des gens, je ne saurais pas, et demain, Bezrat Hashem, je signerai pour vous un prosbol pour vous et votre famille, c'est-à-dire pour les gens qui ont un compte commun, c'est un mari, une femme, c'est le même compte, donc il n'y a pas de problème, et vous pouvez le faire, et Bezrat Hashem, demain je le ferai au Machonev devant un tribunal en bonne et due forme. Donc, n'oubliez pas, Macheloye, c'est à propos de la Shemitah et du Yom. On revient maintenant à notre étude. La Gemara a une deuxième source. Et cette deuxième source, il y a quelques années, on l'avait déjà étudiée. Aujourd'hui, on fait tout ça au pas de course pour pouvoir avoir le temps de bien comprendre les choses. C'est qu'on a une deuxième source extrêmement riche qui va, en fin de compte, nous amener toutes les informations sur non seulement le fait qu'il faut faire une qui avant, une qui après, la 3 au milieu, mais qui va justement nous amener à la compréhension du langage de la Tkiyat Shofar. Parce que c'est ça qui est important. C'est ce que j'ai dit au début. Est-ce que la Torah nous a informés sur le langage? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et là, on va voir que oui, mais la raison pour laquelle les gens ne le savent pas, c'est parce que le texte qui en parle, c'est un texte avec des trompettes. Alors, vous vous souvenez qu'on a vu que les trompettes et le chauffard, ça va ensemble au Beth Amikdash. Donc, c'est quelque chose qui va ensemble. Et comme ce qui est important, c'est le kol, alors, dans certains cas, il faut parler dans une trompette, et puis, surtout dans les ta'aniot. Vous avez compris pourquoi. Parce que si on fait ta'anit tzibour, c'est parce qu'on s'est trompé. Alors, si on s'est trompé, alors il faut utiliser des trompettes. Et la vérité, c'est que le chauffard, c'est aussi parce qu'on s'est trompé, parce que c'est shafou ma'asechem. C'est pour améliorer nos actions. Chauffard, shipour, améliorer. Mais en tout cas, dans les trompettes, la Torah nous livre le code de la signification de ces sons qui sont émis. Alors regardez, Vaïdaber Adonai Elohim chez les morts, Aselecha Shtechat Sotrot Kesef Mikshat Aosotam Ve'ayulecha Lenikra Aeda ou le Masa Amachal. Ça, c'est l'information essentielle, c'est que ces deux trompettes vont être utilisées pour rassembler l'assemblée, c'est-à-dire qu'on parle ici du moment où le peuple juif est destiné à quitter le Sinaï pour pouvoir se diriger vers Israël. Au début, ça devait prendre 11 jours et ensuite ça a pris 40 ans. Mais en tout cas, il fallait savoir comment est-ce qu'on déplace les populations. C'est-à-dire comment on les prévient que le temps est arrivé de voyager et comment on les prévient que le temps est arrivé d'arrêter de voyager. Et quand on parle d'arrêter de voyager, c'est de rassembler l'Aïda, l'assemblée, le Mikra Aïda, c'est-à-dire convoquer la communauté, Massa Amachanot. Alors la Torah nous dit que pour cela, on va utiliser les trompettes et il y aura un code. Quel est le code? Si tu veux rassembler les gens, alors il faut sonner de la trompette. Comme il y a deux trompettes, si tu utilises les deux, tout le monde comprend que c'est pour rassembler tout le peuple, et si tu n'en utilises qu'une, c'est pour rassembler uniquement les princes, c'est-à-dire les dirigeants. C'est-à-dire quand on voulait rassembler, le code est clair, mais c'est toujours le même code. C'est-à-dire il faut être tokéa. On continue. Et lorsque vous sonnerez une troua, à ce moment-là, vous saurez qu'il faut voyager. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous voulez que le deuxième camp, mais quand vous voulez rassembler le Kaal, vous sonnerez, mais sans faire de teroua. Et là-dessus, on commence à se demander, en fin de compte, comment est-ce que ça se passait exactement? Pourquoi? Parce qu'a priori, si on lit le texte sans faire attention, si on utilise les trompettes pour sonner, pour donner une information, comment les gens savent si c'est un son pour voyager ou c'est un son, au contraire, pour rassembler? Deux mouvements contraires, d'accord? C'est-à-dire que le voyage, déstabilisation, départ, etc., et au contraire, rassemblement, c'est-à-dire comment on le sait. Alors, si on lit bien le texte, on voit que là, la Torah était très précise. C'est-à-dire qu'il y a deux sons possibles, qui sont la tekiya et la teroua. Lorsqu'on parle de rassemblement, vous voyez, il y a marqué que la tekiya, il n'y a pas de teroua. Relisez les deux versets 3 et 4, vous voyez, c'est-à-dire que la tekiya signifie rassemblement. Tekiya, c'est le son qui est continu, c'est-à-dire le son qui est continu. C'est-à-dire que la Torah nous dit, par contre, si jamais tu veux savoir qu'on doit voyager, à ce moment-là, il faut faire une troua. Donc, on a très bien compris. Voyage, teroua, rassemblement, tekiya. De nouveau, insistance pour le fait que lorsqu'on doit voyager, c'est des trouotes. Ah, mais alors comment on fait en fin de compte? Est-ce que quand on doit voyager, on fait que de la troua, et quand on doit se rassembler, on fait qu'une tkiya? Eh bien non, la Torah ne dit pas comme ça. Dans le passouk 7, qui est le passouk, le passouk, on pourrait dire, central de tout ce qu'on étudie aujourd'hui, il est marqué comme ça, c'est-à-dire, lorsque tu dois rassembler, tu n'as pas le droit de faire de troua. C'est-à-dire, tu dois être clair et net. Rassemblement que tekiya. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que quand tu voyages, tu dois faire teroua, mais tu as le droit d'être tokéa. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le rassemblement, tu dois faire qu'une tkiya, mais si tu voyages, il n'est pas marqué, lorsque vous voyagerez, vous devez faire une troua et pas une tkiya. On aurait pu comprendre de là que quand tu rassembles, il n'y a que la tkiya. J'espère que vous suivez.
D'accord? Il y avait deux manières de dire, de manière exclusive. Ou bien que quand tu voyages, tu fais qu'une trois, donc je comprends que quand tu rassembles, tu fais de la tkiya, ou bien quand tu campes, tu fais une kiya, et de là, je comprends que quand tu voyages, tu fais une troua. Mais comme la Torah s'est exprimée d'interdire de faire une troua lorsqu'on se rassemble, les Chachamim ont compris de là que lorsqu'on voyage, on peut aussi faire une tkiya. Et ils l'ont non seulement, mais ils l'ont lu du fait qu'il y a marqué une expression bizarre. Il y a marqué Utkatem troua venasat. On aurait dû dire Va'areotem troua venasat. Par exemple, dans le pasuk V'chatzotzrot v'kol shofar, il n'y a pas marqué Titkeu lifnei Amelech Hashem, il y a marqué Ariu. Et il y a plein d'autres psukim qui conjuguent le mot troua. Nachon, Ariu, kol haaretz, vous vous souvenez, c'est aussi dans la Kabbalah de Shabbat, c'est-à-dire que si jamais tu veux dire que tu fais qu'une troua, tu dois conjuguer le mot en disant Vetariu troua venasau. Et la même chose dans le verset 6. Vetariu troua shenit venasau machanot, troua yariu le masé, vous voyez. Or, il y a marqué utkatem troua. Et là, ça veut dire que c'est clair. Et c'est là que c'est vraiment clair et qu'il n'y a plus de discussion. C'est que la Torah nous a dit qu'avant de faire une troua, il faut faire une kia. Vous voyez? Il y a marqué Utkatem, donc il faut faire une kia, puisque les mots dans la Torah sont précis. Ce n'est pas du blabla. C'est-à-dire, c'est très clair. Si la Torah nous dit Utkatem teroua, ça veut dire qu'avant la tkia, avant la troua, pardon, il faut faire une tkia. Et à ce moment-là, on voyage. Utkatem troua shenit. Et il y a marqué une deuxième tekia, un troua. Alors, je vais plus comprendre qu'il faut faire tekia, teroua, troua. C'est-à-dire, puisqu'il y a marqué comme ça, une deuxième. Mais la Torah précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette deuxième tkiya ne sera pas avant une deuxième troua, mais elle sera après la même troua. Vous voyez, puisqu'il y a marqué troua yitkeu le masai. Quand tu voyages, tu fais une tkiya qui est marquée ici, tu fais une troua et tu fais une deuxième tkiya qui est marquée ici. Et pour que ce soit clair, la Torah nous dit, lorsque tu rassembles, tu ne fais que des tkiyot et tu ne fais pas de trouot. De là, je comprends que quand tu voyages, tu fais une kia avant, une troua et une kia CQFD. On est arrivé à notre sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah. Vous avez vu? Sauf que là, c'est des trompettes et ici, c'est des chauffarotes. Mais il faut vraiment ne pas vouloir voir pour ne pas voir que la Torah nous a informés. Alors, Rashi le dit ici. On aurait pu penser que de même que le moment de décamper est signalé par le signal Tekiat Ruat Kia, de même la convocation de la communauté est signalée par le signal Tekiat Ruat Kia. Mais rien n'aurait distingué la convocation de la communauté de l'heure du départ. Si les deux, c'est les deux. Aussi est-il écrit pour rassembler l'assemblée, pour marquer que l'on ne mentionnait pas Torah en cette circonstance-là, pas plus que pour la convocation des princes. Voici donc en résumé les signaux affectés aux trois ordres. La convocation de la communauté était signalée pour une sonnerie des deux trompettes, celle des princes par sonnerie d'une seule trompette, aucune de ces deux convocations n'étant désignée par une troua. Quant à l'ordre de départ, il était donné par une sonnerie des deux trompettes avec teroua et tkiya. En fait, par tekiya, teroua et tkiya, c'est ça que voulait dire Rachid. Donc vous avez compris. Maintenant, on peut s'imaginer, ça fait longtemps qu'on n'a plus voyagé dans le désert avec tout ça, parce que ça a duré que 40 ans, donc en quoi ça nous importe? Alors la Torah continue. Il dit V'chitavo milchama be'artechem al atzar atzoreretzchem v'areotem b'artzatzrot v'nizkartem lifnei Adonai Elohechem v'nusha'atem me'oivechem uveyom simchatchem uv'moadechem uv'rashi chodshechem utkatem b'chatzrotzot al olotechem v'zifrei shalmechem v'olachem lezikaron lifnei Adonai Elohechem ani Adonai Elohechem. Surprise, c'est-à-dire que la Torah nous translate une mitzvah qui n'était que pour son temps, c'est-à-dire pour les 40 ans dans le désert, à une mitzvah qui est pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ce langage, une fois que tu l'as compris, tu vas l'utiliser au Beth Amikdash, entre autres, et de manière générale dans deux événements. Lorsqu'il y aura des guerres ou lorsqu'il y aura des événements joyeux, Moadim, des fêtes, Rashi Chodshechem, etc. C'est-à-dire, à ce moment-là, ce sera au Beth Amikdash, puisqu'on parle d'un cas où on amène des offrandes, des sacrifices. Là, on ne parle pas dans le Pasuk 9 de sacrifice. Alors, quelle est l'information cardinale qu'il y a ici? Vous allez le voir. C'est-à-dire que dans le Pasuk 9, quel est le son qu'il faut émettre? Teroua. Teroua. Et dans le verset 10, quel est le son qu'il faut émettre? Tekiya.
Tekiya, c'est-à-dire. Alors, c'est-à-dire. Alors, bien entendu, on a appris de là que dans le Pasuk 9, on ne pourra pas se permettre de faire la Teroua, faire une qui avant, une qui après, puisque c'est ça qui a été exprimé. Par contre, dans le Pasuk 10, référence à ce qui était marqué avant, puisqu'on a compris le principe, il y aura des tkiyot sans trop. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire que la Torah nous dit, si tu crois que c'est uniquement pour voyager ou pour assembler, c'est aussi lorsqu'il y a une guerre et lorsqu'il y a la paix qui vient après, comme explique le Ibn Ezra. C'est Yom Simchatrem Uvoatechem, c'est quand tu as la victoire en chantant, c'est-à-dire ou en sonnant, c'est-à-dire lorsque tu as fini la guerre, c'est Besimchatrem Uvoatechem, mais de manière générale, c'est toutes les fêtes qui sont marquées dans la Torah. À ce moment-là, on va aussi sonner de la trompette à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ici une redondance du resh. Regardez, à la tsar, à tzorer, etrem vareotem, bachatzrotorot. C'est-à-dire que au niveau littéraire, cette idée, au niveau mono, comment on appelle des mots qui expriment le son que ça fait, comme le bagbouk. Onomatopée. Voilà, Toderavash, cherchez onomatopéique, vous l'avez dans le dessous, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là? Et maintenant, on peut mieux comprendre et revenir à notre étude, donc justement, qui est l'étude de Rosh Hashanah, c'est-à-dire notre étude de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on voit de tout ça? C'est que la notion de Troa, elle est associée à une notion de déstabilisation. C'est-à-dire, tout d'abord, lorsque tu voyages, alors que la notion de tekiya, elle est liée avec une notion, au contraire, de retour. Alors, vous avez cette dialectique dispersion ou bien voyage, et d'un autre côté, rassemblement, c'est-à-dire, qui est la première dialectique, celle qui était dans l'histoire, mais qui s'exprime très clairement. C'est-à-dire, quelqu'un qui voyage et en perte on pourrait dire, de chalva, de stabilité, alors que quand il y a rassemblement, et puis il y a aussi dispersion, rassemblement, tu rassembles l'Aïda, l'Assemblée, etc. Et puis ensuite, dans la même idée, tu reviens à la même idée, mais de manière encore plus évidente. C'est-à-dire, tu es en guerre, à ce moment-là, il y a la Teroua, tu es en contraire en situation de retour de la guerre, ou de paix, ou de joie, de magnanimité, etc., de repos, c'est-à-dire, ou bien de tout ça, et à ce moment-là, tu fais une tekiya. Et donc, on comprend très bien que c'est ça le langage de la Torah. Maintenant, c'est très clair, parce que la tekiya, dans le sens de Havara, dans le sens d'un son continu, c'est quelque chose, shuvi nafshi limnu chaychi. C'est le retour de l'esprit, de l'âme, à son repos, à quelque chose qui est calme, qui est tranquillisant, c'est-à-dire, et ça correspond à la réussite, à la joie, à la victoire et aussi au rassemblement, le kibbutz de rassemblement du peuple juif, vous voyez? Et par contre, lorsqu'on est en situation de guerre, de mahloket, de division, de déstabilisation, d'éclatement, etc., à ce moment-là, dans tous ces cas-là, quel est le langage qu'on tient? C'est le langage de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cela? On apprend de cela quelque chose qui est en fin de compte le code de ce qu'on va entendre à Rosh Hashanah. Maintenant, on est arrivé en gros au résultat qu'on attendait maintenant. C'est-à-dire, et je vais pour l'instant, je vais fermer fermer le texte pour se faire plus, on se voit plus. Mais on a, dans le fond, s'il faut, je le rouvrirai, on a compris ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que lorsque tu entends l'atkiya, tu entends dans ton fort intérieur un message. C'est-à-dire, et notre neshama le comprend. C'est-à-dire, lorsqu'on entend une troua, tu entends un message et notre neshama le comprend aussi. Est-ce que ça vous rappelle un langage qui existait avant l'invention des ordinateurs et de l'Internet? Ta, ti, 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 ta. Comment on appelle ça? Le morse. Le morse. C'est-à-dire que... Morse. Voilà, exactement. C'est-à-dire, vous avez mordu morcé à l'hameçon, donc c'était exactement ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'était le morse? C'était un langage le plus simple lorsque les fils électriques ne nous permettaient pas de le moduler et de transmettre, comme aujourd'hui, et maintenant on n'a même plus besoin de fils électriques, comme avec le téléphone, un langage qui est beaucoup plus avancé. Mais c'est quoi le morse?
un langage primaire, un langage primordial, un langage originel. C'est-à-dire, et de même, le shofar, c'est la même chose. Le Sfat Emet, on l'avait étudié il y a quelques années, et maintenant, bien entendu, on le voit en vitesse. Lorsque, à Rosh Hashanah, j'entends le shofar, j'entends un son qui est beaucoup plus primaire que le son de la parole. La parole, c'est un son qui a été modulé par la bouche. C'est-à-dire tous ceux qui s'occupent de ça le savent, c'est-à-dire, j'ai oublié le nom des gens qui s'occupent de ça, vous pouvez le rappeler, mais d'aider pour l'apprentissage ou corriger la parole. Mais le Sfat Emet, voilà, des orthos. Voilà, il y a les orthodoxes et les orthophonistes. Et le Sfat Emet nous explique. Le shofar équivalent au son qui sortirait de cordes vocales sans avoir été altéré par, on pourrait dire, le progrès qui est le progrès de la parole. Qu'est-ce qui parle comme ça? Les animaux. Qu'est-ce qui parle comme ça? Les bébés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui parle comme ça? Nous. À quel moment on parle comme ça? Lorsque nous sommes dans un état, disons, psychique, de itrakshu, comment ça s'appelle? Nous, aidez-moi aujourd'hui, itrakshu, c'est-à-dire quand on se sent d'émotion. D'émotion, voilà, exactement. D'émotion telle que nous sommes incapables d'exprimer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On crie ou on pleure. C'est-à-dire, c'est l'expression, en fait, de revenir, on pourrait dire au niveau psychanalytique, de régression à un état infantile, un état d'enfant, mais c'est en fait parce que ça peut être une souffrance, ça peut être une joie, mais en tout cas, l'émotion est tellement forte qu'elle ne laisse pas la place à l'expression verbale de la parole, et elle fait que le son qui vient du plus profond de nous sort directement comme ça. Alors, toute cette chose-là, c'est exactement ça. Le Sfat Emet nous dit, c'est pas compliqué. Ayom Aratola, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, nous retrouvons le questionnement de notre existence, non pas au niveau de notre présent existentiel d'aujourd'hui, mais nous recommençons à comprendre tout ça à partir de l'anniversaire de la création de l'homme et par l'intermédiaire de la création de l'homme, puisque c'est le jour de la création de l'homme, la création du monde, parce que dans la prière, on dit Ayom Harat Olam. On ne dit pas Ayom Harat Adam, c'est-à-dire qu'on reprend tout depuis la parole originelle. Et nous dit le Sfat Emet, c'est pour ça qu'on sonne du shofar. Parce que lorsque tu vas sonner du shofar, tu vas entendre le son le plus profond en toi, qui est le son de la création du monde, le son de ta création à toi, le son de ton enfance et le son du plus profond qui est en toi. Et vous voyez que de ce point de vue-là, on va lier ce qui est entendu dans notre cœur sans pouvoir l'expliquer et avec l'entendement de notre esprit qui, maintenant, va pouvoir expliquer les choses. Alors, il y a plus que ça, et là, je rouvre le screen pour le montrer. Là, je rouvre le texte. Encore un petit pasouk. Ce pasouk, c'est le pasouk du Mahamad Ar-Sinai. Et vous vous souvenez que dans toutes les colottes, tous les versets qu'on va dire dans la tfila, dans le moussaf de Rosh Hashanah, vous allez retrouver tous ces thèmes. Et un des thèmes essentiels, quand on lit les psukim de la Torah qui parlent du shofar, c'est-à-dire c'est les psukim du Mahamad Ar-Sinai, de l'événement du Sinaï. Et à ce moment-là, le pasouk le plus important, c'est celui-là. Regardez. Vayi kol ha-shofar olech vechazek me'od Moshe yedaber ve'Elohim ya'anenu bekol. Traduit selon ce qu'on a appris aujourd'hui. La voix, il y avait une voix du shofar, une voix donc d'origine qui n'était pas encore modulée par la parole. C'est-à-dire, et qui était une voix d'une intensité énorme, mais d'un autre côté, d'une source unique ou unitaire, puisqu'il n'y avait pas encore la séparation de la voix dans la parole. Puisque la parole, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend cette voix et elle la module, donc elle sépare les consonnes, les voyelles, les mots, les phrases, etc. Oler vechazek meod, il est de plus en plus fort, donc elle ne s'affaiblit pas, ce n'est pas une voix humaine, Moshe yedaber. Et après ça, il y a Moshe qui était Medaber. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il module cette parole. C'est-à-dire, il exprime dans une parole exprimée. Ve'elokim ya'anen bekol. Question. Donc, au début du passage, je ne savais pas qui était celui qui émettait ce son-là, qui est le son d'origine. La fin du passage nous l'explique. C'est comme ça que on avait déjà étudié dans plein d'occasions que le Rambam dans Moreh Nevuchim explique ce passage.
Il dit, Ve'elokim yi'anenu bekol. Cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu parle, s'il parle normalement pour lui, il parle au niveau de la source unitaire de la voix divine. C'est-à-dire qui est avant la descente de cette voix dans le monde ici, où quand ça rentre dans l'atmosphère, ça commence à se subdiviser dans une parole qui va être exprimée. Celui qui va remplir ce rôle de l'exprimer pour que l'homme puisse l'entendre, ça va être Moshe Rabbeinu, qui est le porte-parole de Dieu, donc il est Médaber, il parle. Mais ce qu'il fait, c'est que lui entend le col de la voix de Dieu, et nous, on l'a entendu. Et on ne l'a pas seulement entendu, on l'a vu. Souvenez-vous, c'est un de mes élèves qui a été Mechadej cette année, au Macholev, il a dit, il n'y a pas marqué que le peuple voyait les paroles. Il n'y a pas marqué « V'chola amroim eta dibrot ». Il y a marqué « V'chola amroim eta kolot ». C'est-à-dire que le peuple a vu la voix, il n'a pas vu les paroles. Il a réussi non seulement à entendre la parole de Dieu, mais la voix, mais il l'a entendu en tant que parole de Dieu. Ahad diber Elokim shtayim shamati, je ne traduis pas, c'est-à-dire que ce qu'il a entendu une voix unique dans laquelle étaient tous les 10 paroles, mais en tant qu'unique. Après, Dieu lui-même l'a subdivisé dans les 2 premières paroles, c'est-à-dire Anochi velo yelecha, et ensuite, il s'est passé ce qui est marqué ici. Pourquoi est-ce qu'on voit ce pasuk-là? Pourquoi il est tellement important? Parce que c'est une nouvelle dimension de la signification de la voix du shofar. Et la voix du shofar en tant que voix la plus profonde, la plus originelle, c'est celle de la parole divine au moment du Sinaï, c'est celle de notre parole intérieure qu'on a en nous, c'est celle de la parole de l'enfant, c'est celle de la parole qui, au moment d'une émotion extrêmement forte, n'est pas capable de faire autre chose que de crier « Vaïtsaraku el Hashem batsarle ». Lorsqu'on est en souffrance, on est tsoek, on ne parle pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent « il ne faut pas crier ». Mais ça dépend où. C'est-à-dire que lorsqu'on est en situation où on ne peut pas parler, comme les enfants d'Israël en Égypte, alors on est zoek ou tsoek. Ou lorsqu'il faut prévenir quelqu'un d'un danger, on n'a pas le temps de lui parler. Tu sais, tu es en train de te rapprocher du précipice. Et si tu te rapproches tôt du précipice, tu risques de te précipiter dedans, piter dedans. Ça sera piteux. Et donc, à ce moment-là, ce sera trop tard, il sera déjà tombé. Par contre, si tu cries, à ce moment-là, tu exprimes cette force intérieure de quelque chose qui est beaucoup plus fort, mais qui n'est pas encore exprimé par la parole, qui est comme ça. Alors, c'est ça qu'on entend à Rosh Hashanah. Et ce qu'on entend à Rosh Hashanah, c'est un message qui est obligatoirement double. Tout d'abord une tekiya, ensuite une teroua, et ensuite une tekiya. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on a le droit de faire une tekiya tout seul. Vous vous souvenez, titkeu velotario, et on n'a pas le droit de faire une teroua tout seul. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que d'après tout ce qu'on a étudié, la teroua correspond à la faute, au mal, à la chute, à la dispersion, à la perte d'identité, à la guerre. C'est tout ce qu'on a vu, à toutes ces choses-là. Eh bien, cette chose-là, ça existe, mais c'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que c'est une situation de crise. C'est-à-dire, la teroua, souvenez-vous, racine du mot teroua, c'est quoi la racine du mot teroua? Le plus simple. Ra. Et shvarim, la racine du mot shvarim, c'est quoi? Cassure, la crise. C'est-à-dire, c'est la crise. Donc, quand tu dis le Baal Tokea, c'est-à-dire, il dit shvarim teroua, il faut lui dire, mais tu es toqué. Parce que tu dis à celui qui va sonner qu'il doit faire des crises, il doit faire rappeler le mal et rappeler le Shem et rappeler la crise. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre une qui avant et une qui après. C'est le secret du sandwich, non pas tunisien, mais du sandwich divin. C'est-à-dire, c'est quoi le sandwich divin? C'est que quand tu éveilles la force de la troua et des shvarim, c'est-à-dire de la difficulté ou de la faute dans le monde, c'est-à-dire, tu dois faire très attention. Si tu l'éveilles tout seul, c'est-à-dire, je pourrais dire, à la limite, tu éveilles les démons des forces du mal qui se trouvent dans le monde. La seule possibilité de le dire, c'est de mettre une tekiya avant et c'est de mettre une tekiya après pour le protéger, pour dire, c'est vrai que ça existe, mais il y a une tekiya avant et une tekiya après. Alors maintenant, je vais un petit peu avancer dans cet enseignement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Le Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. Le Yom Hadin, c'est Yom HaTruah. Et c'est pour ça que lorsque dans la Torah, on nous parle de Rosh Hashanah,
on nous parle que de la Troua. Et il nous a fallu 1 heure en marathon, en vitesse, pour nous montrer que bien que l'essence de Rosh Hashanah, c'est la Troua, tu n'as pas le droit de faire une Troua sans une Kia avant, une Tekiya après. Mais cette Kia, tu ne dois pas te tromper. Rosh Hashanah, ce n'est pas Yom Tkiya ou Zichron Tkiya, c'est Yom Teruah. C'est-à-dire, c'est le jour du din. Le din, ça veut dire la vertu de rigueur qui se trouve dans le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement, comme on le traduit, le jugement qu'on est jugé ce jour-là. C'est le jour qui, par essence, c'est le Yom Adin, donc c'est normal que la Torah nous dit, si tu sonnes du shofar et tu sonnes le son le plus primaire qui va exprimer la force de ce din, alors tu vas sonner de la Troua. Mais non, vous vous souvenez, on a dit au début qu'il y a marqué un mot en plus, Zichron Troua. Et vous vous souvenez très bien que le jour de Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. C'est-à-dire que dans l'essence de la sonnerie du shofar, le point essentiel, c'est le Zikaron. Alors maintenant, c'est le Zikaron, c'est quoi? C'est-à-dire, qui se souvient? C'est le jour de la mémoire, c'est le jour où nous nous souvenons, où Dieu se souvient, où on lui rappelle les choses, ou bien il se rappelle tout seul. C'est-à-dire, alors la réponse que je vous donnais, maintenant, c'est comme ça. C'est que si tu te présentes devant le din, c'est-à-dire devant la justice, en tant qu'individu, ou en tant que collectivité, ou en tant qu'humanité, et qu'on devait juger les choses telles qu'elles sont au jour le jour, ou au présent telles qu'elles sont maintenant, excusez-moi, je suis obligé de rebrancher mon ça arrive toujours à la fin du cours, parce que le langage contient. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, il faut se mettre devant la justice de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il faut reconnaître que Kol Ba'i Olam, Ovrim le Fanav qui venait Maron, que tous les hommes dans le monde, et sans doute tout l'univers, est jugé ce jour-là. Mais juger, ça veut dire quoi? C'est faire le bilan de la réussite du projet de Dieu au moment de la création, tel qu'il a été prévu au moment de la création du monde. Et dans ce bilan, alors il y a 2 manières. Il y a la manière qu'ils appellent Zeir Anpin ou Arich Anpin. Manière Zeir Anpin, c'est-à-dire de voir les choses de manière restreinte. C'est la vision des informations le soir. Avant, c'était à la télévision. Aujourd'hui, c'est un peu partout. Mais c'est-à-dire de regarder les choses au niveau du présent tel qu'il est sans aucune perspective. À ce moment-là, on est dans la justice et la rigueur de la justice parce que le monde est tel qu'il est et ce n'est pas parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas réussi son projet ou parce que nous ne l'avons pas réussi. C'est parce que dans ce projet, comme on l'a appris dans Rotat Tshuva, Akadosh Baruch Hu nous a mis en situation de liberté et de libre arbitre. Et dans la situation de liberté et de libre arbitre, l'essence de l'homme, c'est d'être capable de fauter. C'est-à-dire ne pas forcément de faire des fautes, mais capable, référence à Adam Arishon, le premier homme. C'est-à-dire qu'il a tout de suite exprimé sa liberté de pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Alors, quand tu regardes comme ça dans le din, alors les choses ne sont pas tellement, ne sont pas forcées, pas forcément tellement extraordinaires. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Ce qu'on va faire à Yom Kippour, c'est qu'une fois qu'on aura pris conscience de la situation, c'est cette prise de conscience, c'est dans les lois de la Tchouva, c'est le début de la Tchouva. C'est-à-dire que la conscience de la situation on fait un bilan. Tout d'un coup, tu ouvres les comptes, tu vas à la banque, tu regardes, tu vois exactement où tu en es. Au moins, tu ne peux pas dire tout va bien. Tu peux savoir ou bien ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, va pas bien. Dans celui-là, ça va, dans l'autre, ça va pas très bien, etc. Mais au moins, quand tu tiens tes comptes, tu sais exactement. Deuxième stade à Aseret Yemei Teshuvah Yom Kippourim, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour corriger un maximum les choses. Mais alors, c'est quoi cette qui a avant, cette qui a après? C'est de rentrer notre histoire du présent dans la perspective générale des choses. C'est ce qu'on a étudié aussi je fais référence, dans le texte du Rav Kook, dans notre chapitre qu'on a étudié hier et aussi la semaine dernière. C'est le secret de la Shvirat HaKelim V'Tikkunam. C'est-à-dire que le monde est construit de 3 mouvements. Le premier, la lumière d'origine, qui était parfaite. C'est-à-dire, le deuxième, la Shevira, c'est-à-dire la brisure. Et cette brisure, c'est les Shvarim que nous allons sonner à Rosh Hashanah. Vous vous souvenez, Shvarim, la Shvira, cette brisure, c'est le fait que le monde qu'on connaît, c'est le monde qui n'est pas le monde de l'idéal primordial, c'est le monde des Shvarim 3. Et dans cette brisure, qui ne correspond pas à la faute humaine, mais au défaut congénital que Dieu a voulu quand il a créé le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a une différence qu'on doit faire des Shvarim et des Truot.
Parce que quand on parle des shvarim, on parle du mal tel qu'il est dans notre monde, non pas parce qu'on l'a fait, mais parce qu'éventuellement, on le subit. C'est pour ça qu'on parle d'un shever, d'un mashber, d'une crise ou d'une cassure. Et ensuite, il y a la troua, lorsque l'homme arrive dans le monde, qui est au niveau du ra, du fait que l'homme casse encore les choses. Et on arrive à la troua, à ces 9 petits sons qui est le son le plus saccadé, le plus cassé. Et puis alors, si le monde, au début, était dans un projet de bien, et que le monde tel qu'il est aujourd'hui, au niveau du Yom Hadin, il est tel qu'il est, alors on est fichu. Non, on n'est pas fichu. Parce que Tekiya, Teroua, Tekiya, Shenit, Itkeu, le Masa'il. Lorsque tu émets ce son, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, tu te souviens et je me souviens. C'est ça la notion du Zikaron. Le Zikaron, c'est ramener le monde à Rosh Hashanah. Non pas dans sa perspective d'une malédiction d'un monde avec toutes ses difficultés, mais dans une perspective globale du nom de Dieu d'origine qui était un chesed, qui était du bien absolu, donc qui était une tekiya, quelque chose qui passe complètement, va avartem, vous vous souvenez, et de dire que le monde tel qu'il est, grâce à cela, grâce à ces lumières d'origine, va arriver en fin de compte, au temps du Mashiach, à revenir à cette perfection. Et que s'il y a aujourd'hui Shever et Troua, c'est parce que dans la perspective des choses, on est en chemin de corriger. C'est comme quelqu'un, vous savez, qui essaye de faire les choses bien, qui ne réussit pas. Il y a 2 solutions où tu lui dis, t'es un raté, c'est fichu, maintenant essaye un autre métier. Ou la deuxième chose, si on sait qu'il peut réussir et qu'il y a une confiance, un bitachon dans la réussite, on le dira, c'est un shever, c'est une troua, c'est pas grave, recommence, la prochaine fois ce sera un peu mieux, la 3e fois ce sera un peu mieux, et quand tout sera bien, alors le Mashiach arrivera, et le Olam Haba, et on sera dans la tekiya qui vient après la troua. C'est-à-dire qu'on sera revenu. Alors vous avez compris pourquoi dans le texte de la Torah nous interdit de faire une troua tout seul. Faire une troua tout seul, c'est le suicide. C'est le juif qui vient de Suisse, vous vous souvenez, Nachon, monsieur Trink. Nachon, c'est le suicide. À ce moment-là, c'est impossible, c'est-à-dire de faire une troua tout seul. Faire une kia tout seul, oui. Lorsque tu fais une kia tout seul, c'est que tu rassembles toute l'assemblée et c'est que tu es dans une situation idéale. Ou bien Simchatem ou Moadechem est dans une situation, un micro-situation où le monde est comme il devrait être, c'est-à-dire du monde qui est au temps messianique. Lorsque, par contre, tu es dans une teroua, tu dois entendre la tkiya d'avant et la tkiya d'après, et c'est de cette manière que nous disons à Kadosh Baruch Hu Zikaron. Souviens-toi, pas souviens-toi de là où je suis aujourd'hui. Souviens-toi que je suis aujourd'hui là où je suis, mais il y avait une lumière d'avant, une lumière d'après. Alors, je vais terminer. Bien entendu, je n'ai absolument pas eu le temps de tout dire, et ce sera pour l'année prochaine, parce qu'on est arrivé à 1 pour 30. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé à 1%, mais c'est-à-dire, ce sera pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on a compris pourquoi on doit faire 3 fois 3, mais ça devient 3 fois 10, parce qu'il y a Tachat, Tarat et Tashrat. On a un petit peu expliqué aussi quelle est la différence entre Shvarim et 3, et donc on arrive à 30 kolot. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, l'année prochaine, si je n'oublie pas, on étudiera comment on arrive justement aux 100 kolot, et on verra cette notion justement de dror qui est liée avec le fait de faire ces 100 kolot. Mais cette notion de yovel et de liberté, etc. Mais malgré tout, ce qu'on a très bien appris ici, c'est lié avec 2 notions très importantes. La première, c'est les 13 midot de Rachamim. C'est-à-dire Hashem kel Rachum. C'est pour ça que chez les Mekoubalim, au moment de la Troua, on se relie avec cette idée-là, pas pendant la Tfila de Rosh Hashanah, en général, puisqu'on ne fait pas les Yud Gimel midot de Rachamim à Rosh Hashanah. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les 2 premières qui sont Hashem et Hashem. Et dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, pourquoi on dit 2 fois Dieu? Hashem, Hashem. Et pourquoi au milieu, quand on est un bon Sfarad ou qu'on connaît la halakha, on doit dire Hashem, Pesek, on s'arrête, et ensuite Hashem. On ne dit pas Hashem, Hashem, quel rachum. Parce qu'Amar a dit, le premier Hashem, c'est la rencontre avec Dieu avant d'avoir fait la faute. C'est la Tkiya Rishona, Shem Rachamim, Shem Havaya. Le blanc qui est au milieu, c'est quand la présence de Dieu disparaît parce que nous sommes éloignés de lui, nous sommes dans les Shvarim et la Troua, et on se demande pourquoi Kadosh Baruch Hu n'est pas avec nous à ce moment-là, parce qu'on s'est éloigné de lui. Et ça, alors du coup, Hachem disparaît, et c'est le blanc qu'on fait entre les deux. Ksheirta, lorsque l'homme va fauter, la Gemara ne dit pas im chata, et la ksheirta, parce que la condition humaine, comme disait Manitou, c'est d'être capable de faute, pécable, non pas fauteur, pécheur, mais pécable. Et
Après ça, le deuxième Hachem, l'achar she'erta v'yashuv b'tshuva. Lorsqu'il va fauter et qu'il va faire tshuva, il va retrouver Dieu. Et c'est le même qui était avant. Mais nous, on n'est pas le même. Parce que celui qui était avant, c'était celui avant la crise. Le moment du milieu, le blanc du milieu, c'est la crise. Et celui qui est après, c'est celui qu'on retrouve avec la tshuva lorsqu'on est sorti de la crise. C'est le même, mais nous, on n'est pas le même. On est celui qui est après. Je termine. Alpi Kabbalah, très simple. Et je vous invite à être mechaven à ce niveau-là. C'est-à-dire pas plus loin que ça, mais de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si vous avez compris le cours, j'espère, ça vous permettra en même temps d'entendre la voix du shofar avec toute la pureté du sentiment de cette voix originelle, mais d'un autre côté aussi de se prendre le temps de réfléchir et de se dire, mais ce langage-là, il me parle, parce que je sais ce qu'il me dit. C'est-à-dire, vous avez vu que c'est marqué dans la Torah, il faut juste savoir étudier. C'est-à-dire, ou connaître les sources des Chachamim qui nous indiquent ça, mais il nous parle un langage tellement profond et tellement vrai, c'est-à-dire qu'il faut aussi être capable de le comprendre. Et dans le Kabbalah, on dit comme ça, première tkiya, chesed. 3 ou shvarim, et je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu plus complexe, c'est normal, c'est gvura. Et troisième tkiya, tiferet ou rachamim. C'est-à-dire, ce que disait Manitou, rachet evot, chesed din rachamim, heder. Et viani amel echadara, c'est-à-dire c'est la chambre dans laquelle on sait exactement comment Hachem nous parle. Il nous parle ce langage-là. Tout d'abord, chesed, ensuite gvura, et ensuite, lorsqu'on a réussi à faire l'unité entre les deux, tiferet ki rachamim, qui est la miséricorde, qui est après être capable de fauter ou de tomber ou de vivre une crise et être capable de s'en sortir. Et quand on s'en sort par la tchouva au niveau de la faute et par le tikkun au niveau du shever, à ce moment-là, on découvre l'essence de Hakadosh Baruch Hu, qui est dans cette dimension de perspective générale, qui s'appelle le zikaron, c'est-à-dire de mettre tout ça ensemble, qui est celle de la teshuva, de la geoula, et de là où, Bezrat Hashem, on s'avancera, et qui permet justement de passer Rosh Hashanah dans une midatadin, une vertu de jugement, mais qui en fin de compte qui est un jugement qui passe de din à rachamim, puisque dans la perspective des choses, elle nous fait à nous comprendre et rappeler à Dieu qu'on n'est pas fauteur, on est tout simplement baderech, on est un chemin de la rabat. Chazak ou Baruch, merci beaucoup Rav Ackerman. Ça me fait rappeler vraiment toute la grandeur et la puissance de la Torah d'Eretz Israël. Et ça me rappelle aussi la Amira Me'an ataba ou Le'an ata oler. Alors souvent, on dit ça d'une façon péjorative. Je crois que la suite, c'est dit Me'afar tashuv. Mais en fait, là, on peut donner une autre explication. Me'an ataba, tu as une neshama Eloki, tu as une grande neshama, Le'an ata oler. Sauf tu vas te rapprocher encore plus de Dieu. Et c'est justement le début et la fin de la tkia, quoi. C'est une vision, mais en mode grandeur, pas en mode petitesse de l'homme. Je suis rien, je suis qu'un corps, je suis que de la poussière, mais en fait, je suis une neshama qui s'exprime et j'ai commencé à être une neshama. Maintenant, je suis un corps neshama et Bezrat Hashem, après, je serai un corps neshama plus à l'époque du Mashiach. Chazak ou Baruch, très joli. Chazak ou Baruch. Il a fait pour les questions. Kvod Harav, vous n'avez pas pu aller jusqu'à 100. J'aimerais vous porter juste un instant jusqu'à 101. J'ai vu que dans beaucoup de communautés, on fait non pas 100 sonneries, mais 101, en ajoutant une tekiya gedola à la fin, après Aleinu. Oui, mais la vérité, c'est que, Bernard, oui. Ah, tu voulais encore dire quelque chose? Non. Non, ok. Bon. Oui, Shalom Vracha d'abord, ça me fait plaisir de te voir. La vérité, c'est que d'après mes comptes, ça fait quand même 100. Parce que cette Kia Gdola, c'est la dernière des 10 dernières qu'on fait à la fin après Aleinu. Il y a différentes coutumes. Il y a différentes coutumes pour savoir à quel endroit on le fait. Mais aujourd'hui, toutes les communautés le font, c'est-à-dire on fait 30, 30, 30 et 10 à la fin. Et cette dernière, c'est la Kia Gdola. Alors, tu peux dire que comme elle est Gdola, elle se projette vers le 101, et si tu veux, Bezrat Hashem, si j'oublie pas, ou peut-être Johan, tu te le notes, l'année prochaine, ce sera ça le sujet du cours, c'est-à-dire d'expliquer c'est quoi ces 30 premiers, ces 30 suivants, ces 30, et ensuite les 10 derniers. Bezrat Hashem, je l'expliquerai. Mais tu as un peu raison, mais d'après mon compte à moi, c'est quand même le 100e. C'est-à-dire, puisque si tu fais le calcul, chaque fois que tu fais un seder de Tachat, Tarat et Tashrat, tu as 10 colocs. C'est-à-dire, donc tu as 30, 30, 30 et 10, ça fait ça. C'est
Ces communautés, elles font les Aleinu à la fin, ils font les puis il y a Aleinu et ils ajoutent encore. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font pas la Tkiya Gdola à la fin des 10, ils font les 10 derniers, ils font Aleinu et ils font encore une Tkiya Gdola. Parce que dans ma communauté, la Tkiya Gdola, c'est la dernière des 10 derniers. C'est-à-dire, alors, qu'on dirait qu'il y a. De toute façon, tout ça, c'est lié avec avec des pensées extrêmement profondes au niveau de l'intériorité de la Torah. Et ça peut se comprendre aussi ce que tu dis. C'est-à-dire, alors, si Dieu veut, si tu es là l'année prochaine dans le cours, Bezrat Hashem Admei Abesrim, mais si tu participes, alors rappelle-moi et je donnerai une explication. Volontiers. Merci. Besimcha. Je voudrais dire quelque chose, parce Oui. que vous parlez de contes et je suis obligée de dire quelque chose au sujet de la Midreshet Yehuda et de ses contes. Alors, ce n'est pas très élevé, mais c'est très, très, très grave parce que nous sommes au 3e jour de la campagne de la donation et les comptes ne sont pas bons du tout, du tout. On n'a vraiment pas du tout rempli nos objectifs et je ne sais pas quelle sonnerie vous faire entendre ce soir, mais pour vous réveiller, vous avez encore toute la soirée et vraiment on compte sur vous parce que c'est très embêtant parce que si on n'a pas notre budget, on ne pourra pas travailler l'année prochaine. Je suis vraiment désolée. Voilà. Tu ne peux pas être désolé. Merci Brigitte et c'est l'occasion de te remercier parce que à la fin de l'année, toi et toute l'équipe. Et toi, tu fais partie, tu diriges le mairie de Midreshet Yehuda, mais il y en a d'autres. Toi et toute l'équipe qui bénévolement, c'est ça qui est important aussi à dire, qui bénévolement 365 jours par an, BRR, vous occupez de faire vivre non seulement la Midreshet Yehuda et aujourd'hui cet enseignement qui est diffusé dans le monde entier. Il ne faut pas oublier, c'est que même si nous sommes assis tranquillement à Yerushalayim, il y a aussi des gens comme Shulamit et comme Yosef, et il n'y a pas que qui écoutent la Torah de Tzion. Et puis, il y a aussi ceux qui n'habitent pas à Yerushalayim qui ne pourraient pas venir si les cours étaient en présentiel à Chiba comme c'était avant le Covid. Et grâce à ça, il faut se dire que vraiment, je rajoute sur la parole de Brigitte, je me permets aussi, et Johan est ici aussi là pour témoigner, puisqu'il s'occupe non seulement de Midreshet Yehuda, mais de toutes ces organisations qui, grâce à eux, il faut vous dire, c'est une révolution absolue. C'est une révolution parce qu'on entend des gens qui s'adressent à nous, et c'est grâce au Covid, et qui ont découvert la Torah d'Eretz Israël grâce à nous. Alors, si eux ne donnent pas, c'est-à-dire eux reçoivent, il faut savoir que c'est nous, on peut donner pour faire vivre ça, c'est l'enseignement de Manitou dans toute sa splendeur, Midreshet Yehuda, parce qu'il faut dire vrai, une fois que Manitou, il est niftar, lorsqu'on faisait des cours, des fois, c'était des mini-cours avec 5 personnes, avec 6 personnes, où on maintenait la mémoire de l'enseignement de Manitou. Aujourd'hui, grâce aux traductions de Chaim Rothenberg, grâce à toute cette diffusion-là, c'est-à-dire qui est dans le milieu hébraïque, et en France, vous savez, il y a eu un événement aussi à Paris, des 100 ans de Manitou, la semaine dernière, avec Olivier Cohen et Manitou l'Hébreu. Il faut savoir que cette explosion de la Torah d'Eretz Israël en général, comme tu as dit, Johan, la Torah du Rav Kook, la Torah de Manitou, dans le monde, c'est une révolution. Il y a énormément de gens qui étudient la Torah depuis des années, qui entendent, et je l'ai entendu cette semaine parce que je parle maintenant, vous savez, avec des gens qui sont des candidats à la conversion, et des gens qui me disent, ou bien des élèves à moi au Machon Lev, j'écoutais la Torah de mes rabbins à l'école, il y en a un qui m'a dit à Maïmo, etc., et je n'étais pas religieux, j'étais rien du tout parce que ça ne me parlait pas, et un jour j'ai entendu une parole de la Torah d'Eretz Israël, et tout a changé, et c'est depuis ce jour-là que j'ai fait tchouva, que je suis venu en Israël, et que j'ai compris ce que c'était qu'une Torah, Gdola, une grande Torah. Alors, je rajoute, Bémet, sur tes paroles, Brigitte, pour tous les gens qui sont ici, pour nous tous, c'est-à-dire de se dire que c'est un investissement extraordinaire de donner de la tzedaka et de donner pour aider Midreshet Yehuda. Voilà, merci Brigitte de m'avoir permis de rajouter quelque chose sur tes paroles. Ça fait combien de temps, Menachem, que toi, tu es engagé avec Midreshet Yehuda Manitou? Engagez-vous qu'ils disent, peut-être que Brigitte se souvient, mais c'est ça mon problème, c'est que ça fait déjà quelque chose comme 7-8 ans, qu'on a commencé. Oui, non, sans parler. Je n'ai pas le lien pour envoyer. Alors Johan, envoie-le sur tous les groupes. On va l'envoyer. Mais les premières fois, c'était il y a 30 ans, où j'ai commencé à enseigner au centre Yair, déjà, il y a 30 ans, quand je suis revenu de Nice. Il y en a peut-être qui se souviennent. Donc, il y a déjà 30 ans, pourquoi tu as quel âge là maintenant? Moi
À ton avis? Tu as l'air d'un jeune de 30-40 ans. C'est parce que c'est en Zoom, je me mets du maquillage. Non, Ah, d'accord. j'ai Maintenant, on plus ou comprend moins le tout. même âge que toi, Israël. C'est-à-dire, j'ai moins de cheveux blancs, mais je suis au-dessus des 60. Baruch Hashem. Comme un cowboy. Kol hakavod, yafé מאוד. Oh, de nouveau, une beseva de sheni vera ananim yhu pour tous. C'est la Torah qui me maintient jeune ou il y a d'autres Ah oui, facteurs? bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bêta. Non, c'est Top. ceux qui l'écoutent. Quoi? Aussi. C'est ceux Ouais, qui l'écoutent. Oui, aussi. C'est une ce goût-là pour tout le monde. Voilà. Parce que la Torah, elle est tellement douce qu'elle a ce goût-là. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voulait faire? C'était exceptionnel. Tודה Pour רבה, une תודה fois, רבה. on va entendre le chauffard vraiment en comprenant la signification de chacun de ces bruits qui, personnellement, je parle pour moi, il n'y avait pas une signification particulière, sauf le moment solennel qu'on est, mais il n'y avait pas réellement une signification telle que tu nous l'as dit ce soir, et je voulais Bémet te remercier. Ça va avoir un goût différent cette année, toutes ces tekiot chauffard. Merci beaucoup. תודה רבה, ברוך תהיה. Merci. Oui, Claude. Je suis impressionné. Vraiment, tout à Par mes fait. paroles ou par ses paroles? Par les paroles. Par les paroles. בסדר. תודה רבה, קלוד. Alors, Shana Tova, Nadine, attends, il y a Nadine qui veut dire quelque chose. Juste une petite question pour revenir à Arsinaï. Tu nous as cité la phrase Vayehi kol hashofar oler vechazek meod. Et pourquoi dans ce cas-là, on dit Vayehi la Tsar? On devrait, au contraire, ça devrait être un moment exceptionnel de joie. Pourquoi Vayehi? Je suis d'accord avec toi. Tu ouvres des perspectives un peu grandes, parce qu'il y a marqué aussi Velokim, Yahanenu Bekol. Mais pourquoi Elohim? Pourquoi aussi Elohim et pas Kadosh Baruch? C'est ma Vaya. Et la vérité, c'est que la question pour moi est tellement grande que quand je ne suis pas dans la Sugia, j'oublie les réponses qu'il y a. Mais si tu veux, je vais te dire, c'est la notion de Kafalem Arkegigit et de la brisure. Et la brisure d'originelle au niveau du peuple juif, c'est le Chet HaEgel. C'est-à-dire, ce n'est pas le Tohu Vavo ou de la brisure des Olamot, ce n'est pas non plus la faute individuelle, c'est la faute ou la Shvira en tant que peuple d'origine, c'est celle du Chet HaEgel. C'est comme ça que la Gemara l'explique on pourrait dire comme ça. C'est que cette impossibilité pour Dieu de pouvoir passer de la voix à la parole, parce que de passer de la voix à la parole, c'est passer de l'unité à la diversité. Or, Dieu, Hachem Echad. C'est-à-dire que pour que nous puissions comprendre l'Achdut Elokit, l'unité de Dieu, il faut qu'il la subdivise tout d'abord dans des mots et ensuite dans des différentes notions. Et nous, notre rôle, c'est de faire l'unification, les Ichud, Amidot, c'est-à-dire l'unification de tout, comme le disait Manitou, pour retrouver. Mais c'est dur pour nous et c'est dur pour Dieu. Parce qu'on pourrait dire que dès qu'il passe du Kol au Dibour, alors l'idolâtrie est possible dans le monde. Tu comprends? Et Anochi, Veloye Lecha, c'est-à-dire que les valeurs sont éclatées et donc la découverte des différentes valeurs en tant qu'elles-mêmes. Et ça, c'est la Shon Tsar, c'est ce Tsar, c'est celui du Chet HaEgel. Et c'est pour ça que dans cette révélation qui est profondément celle de Shem Havaya, quand elle descend, alors l'idée de Elohim, et souviens-toi, Elohim est au pluriel, c'est Baal Kol HaKochot Kulam. Et c'est celui qui émet de toutes les forces, c'est toutes les divinités, puisque le nom Elohim peut devenir un nom de Hol, qui est Elohim Acherim. Les autres dieux, c'est toutes les divinités. Alors je pense que tout ça, c'est marqué dans ce passouk, et c'est ça la réponse. Mais de nouveau, ça mérite une étude. Et alors, comme j'ai dit, l'année prochaine à Rosh Hashanah, on continuera. Et puis, Bezrat Hashem, à Shavuot, on continuera aussi à parler de ça. D'accord, merci beaucoup. Shana Tova. Vous avez une question? Oui, bien sûr. Oui, non, je voulais savoir, est-ce que vous allez faire un cours pour nous expliquer le son du chauffard de Yom Kippour, à la fin de Yom Kippour? Est-ce que ça c'est très simple. C'est très simple. Je n'ai pas besoin de faire un cours. On l'a étudié maintenant. Il suffit de Azorim, Bedima, Berina Itzoru, lorsqu'on investit dans des enseignements fondamentales. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. On a vu qu'il y avait une Xera Shava et on n'a pas eu le temps de l'expliquer comme il aurait fallu entre Rosh Hashanah et Yom Kippour.
entre la sonnerie de Rosh Hashanah et la sonnerie du Yovel qui était à Yom Kippur. C'est-à-dire, et c'est très simple. De nos jours, on n'a pas le Yovel. Et donc, on n'a jamais l'occasion de sonner la sonnerie du Yovel. Mais en fin de compte, on la divise en 50 et on la sonne chaque année, en tout petit, en micro Yovel, par la sonnerie qui est à la fin de Yom Kippourim. Ça correspond au Kavanot, dedans au niveau de la Pnimiut Torah, c'est que quand tu as fini Yom Kippur, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qu'il faut... Voilà, je vais le muter. Voilà. Ça vaut le coup, quand vous parlez, vous êtes muté. Après, il y a quelque chose de supérieur. Mais tu comprends. C'est-à-dire que quand tu vas entendre, c'est comme la tkiya dont a parlé Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire la tkiya gdola de la fin de Rosh Hashanah, de la fin de Tkiyot de Rosh Hashanah, et la tkiya gdola de la fin de Yom Kippour, c'est celle qui est la tkiya tout en haut, qui est liée avec la notion du dror, de la liberté, du Yovel, des 50 ans, et qui est liée avec ce nom de Dieu qui est de la dernière tkiya, la tkiya qui est après, qui est celle qui nous projette vers le projet messianique. C'est vrai? Voilà. Shana Tova. Shana Tova. Au lieu de liberté, tu devrais peut-être dire libération. Attendez, je suis désolé, mais tout le monde, il y a plusieurs qui ont parlé. Shulamit, Bechavod. Je dis, au lieu de liberté, on devrait dire libération. Libération de nous-mêmes. Exactement. Chazak ou Baruch, oui. Mais toutes les consonances de ça, voilà, on parlait de sons, des consonances et des harmonies de sons, de ce son-là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire dans la voix du shofar, il y a plein d'harmonies. Et cette harmonie qu'il y a ici, c'est d'après la Kabbalah, c'est quand tu montes au-dessus du 7, tu arrives au 8 ou au 50, qui est celui du Olam Abina, c'est Alma de Chérou, c'est le monde de la libération ou de la liberté, c'est quelque chose qui est au-dessus. Alors c'est pour ça que vous aviez une Gzera Shava, je l'ai dit en 2 mots, ce sera un autre cours. Chodesh Hashvi, c'est le secret du fait que Rosh Hashanah, on est dans le monde du 7e, mais comme on est comparé au monde du Yovel, c'est un 7e qui, grâce à la Tkiyat Shofar d'avant et la Tkiyat Shofar d'après, projette la Troua, qui est le monde du 7, le monde du présent, à quelque chose qui est transcendant, qui est au-dessus, qui est celui de la Bina, qui est celui du 50e. C'est-à-dire, j'ai fait un cours entier en 1 minute, là, j'espère que vous avez... C'est-à-dire une autre fois. Tov, quelqu'un veut dire encore quelque chose? Oui, peut-être. Bonjour et merci, c'était magnifique. Le lien entre le shofar et la création de l'homme, je crois que c'est le Sfatemat qui le dit, c'est que Vaipach be'apav nishpat hayim vayi adam nefesh haya. Ça rappelle le souffle que Dieu m'a envoyé à moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce souffle-là, c'est Koach Lemalela, c'est la capacité de parler. Et ça peut peut-être exprimer le vaï, parce que je transforme ce souffle-là unique en parole, en différents mots. Extraordinaire, c'est encore un shiur ce que tu as dit. Et comme il est marqué dans le Zohar Kadosh, Eman de Nafar, Midide Nafar, c'est-à-dire que ce qu'il a insufflé en nous là-dedans, c'est l'être de Dieu. Donc, où est-ce qu'on retrouve la présence de Dieu en nous? C'est dans cette Neficha. Et ça correspond, c'est-à-dire quand lui a parlé, c'est ça qu'on a entendu. Et ça correspond aussi à ce que dit les Sodot du Zohar Kadosh sur le shofar avec le Hevel qui sort, etc. Tout ça, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas encore, Bezrat Hashem. Un jour, vous connaîtrez. On n'a rien qui rappelle au Biom Simchatrev ou Moadechem. Nous, maintenant, on n'a plus rien parce qu'on n'a jamais une tekira simple. On n'a jamais. Parce que le jour, c'est très, très simple. Le jour où on te entendra une tkiyat shofar simple, tu seras au Beth Amikdash et tu sauras que les temps messianiques ont commencé. C'est-à-dire, c'est pas que, on ne va pas attendre la venue du Messie, mais lorsqu'on aura l'occasion de le faire, c'est-à-dire dès qu'on fera des korbanot au Beth Amikdash ou le Simchat, Kolel Yom Ha'atzmaut, après le Ibn Ezra, sur ce passage, où on fera aussi une tkiya, alors ce sera une tkiya gdola en elle-même, c'est-à-dire Bezrat Hashem, et on saura que le temps de la tkiya, à un certain niveau, est déjà arrivé. La vérité, il est déjà arrivé, mais sans doute pas suffisamment pour qu'on puisse déjà entendre une tkiya sans une troa au milieu. C'est-à-dire, Chazak ou Baruch, c'est toi qui sonne. Peut-être une dernière question, mais mettre rapide. Bien sûr. Bien sûr. Puisqu'on parle de la tkiya et de Beth Amikdash et tout, est-ce que le Rav peut nous donner son avis, qui personnellement m'est très cher, votre avis, c'est est-ce qu'on peut monter à Rabaï, oui ou non? Alors, réponse, c'est que si tu cherches dans les cours de Yohan, tu verras que j'ai une série entière
dans lequel j'expliquais pourquoi c'est bien de monter et qu'est-ce qu'on doit faire quand on monte sur le mont du Temple. C'est-à-dire, on n'y va pas en touriste, on y va en tant que… le Har HaBayit, c'est une super synagogue. C'est-à-dire, ce n'est pas la Sina, c'est la Hava, c'est quelque chose d'au-dessus. Et c'est dans cette super synagogue, il faut monter, mais il faut monter en sachant, de nouveau, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, en comprenant qu'est-ce que ça signifie de manière profonde. Et tu verras, il y a toute une série, j'ai fait une dizaine de cours pour expliquer ça. Donc, tu es invité à retourner dans le site et de Midrashet Yehuda ou bien dans le site de Lilmod. Je ne sais pas exactement où ça se trouve pour pouvoir… Et si après tu as des questions, bah, tu m'appelles et puis on discutera un petit peu. Je suis très heureux de votre réponse. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander où tu pries à Rosh Hashanah? C'est une bonne question. Pourquoi? Où toi tu pries? Tu veux qu'on se retrouve? Où est-ce que tu habites? Tu habites à côté de chez moi? J'habite dans, comment ça s'appelle, Katamon, Yeshana. Ah non, à Katamon, c'est un peu loin. Mais je prie, en gros, je prie dans 2 synagogues. Une synagogue ashkénaze à côté de chez moi qui s'appelle Shai Agnon et une nouvelle synagogue de jeunes Français qui ont autour de 20-40 ans, qui ont fondé une nouvelle communauté ici dans mon coin et qui est basée, qui n'arrête pas de chanter toute la journée, c'est-à-dire tous les Shabbatot. La tefila est un peu plus longue parce qu'il y a Karl Bach et il y a des choses, etc., qui est mal et Simcha. Et Bezrat Hashem, j'irai un petit peu prier. Bien que c'est nous faire Sfarad, j'irai prier aussi avec eux. On n'a toujours pas entendu où est-ce qu'elle est, la seconde synagogue. Ah, tu veux savoir où est-ce qu'elle est? Derrière Hebron, dans le centre communautaire Chantal Caraï. Chantal Caraï, oui. Et qui a été fondée grâce au grand rabbin Rothman et Torah Betzion, et qui est continué par Shlomi Amar, Henri Amar, le fils du grand rabbin de Toulouse ou de Bordeaux, je ne me souviens plus lequel des deux, qui tient ça et qui, grâce à tous les gens qui ont donné, ça permet d'avoir un très beau centre communautaire ici dans le coin qui fait plein de grandes mitzvot. Et Bezrat Hashem, il y aura un minyan là-bas. Pour ceux qui sont intéressés, je vous enverrai le lien et vous pouvez vous inscrire et aussi pour venir prier là-bas. Nous, Sfarad, 100% Séfarad, nord-africain. Et encore une fois, merci à Brigitte de nous avoir rappelé cette chose très importante de contribuer, nous tous, l'Ineder. Chazak ou Baruch Israël, très important. Alors donc voilà, je crois qu'on a terminé. Yosef, fais-nous une belle tkiyat shofar avec une tkiyat gdola à la fin. Si tu as assez de veille par bapav, d'accord? Excuse, c'est pas très bon. Je vais Hazak ou Baruch. Ayom Arat Olam. Hazak. Hazak ou Baruch. Ton son, il résonne jusqu'à Yerushalayim. Tu vois, je suis devant la grande synagogue avec des centaines de soldats qu'on va guider dans la vieille ville de Jérusalem. Ton son, Yosef, du Canada, il arrive jusqu'ici, jusqu'à Yerushalayim. Shana Tova. Shana Tova à tous, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen, amen. Alors, Shana Tova à tous. Les